Bonjour, c'est Géo. Euh, donc, petit coup de gueule ce matin. Euh, on va, en France, créer un plan de relance. Plan de relance pour les entreprises qui sont prévues avant le confinement, c'est-à-dire avant le mois de mars, étaient déjà avec des problèmes d'endettement à quasiment 80%. Il faut savoir qu'une entreprise qui est endettée au-delà de ses dividendes, de ses revenus, est considérée comme une entreprise en faillite. Donc si vous avez plus de dettes que vous n'avez d'argent, d'argent liquide et d'argent du matériel, parce que le matériel c'est dans la zone aussi crédit, créditeur. Si vous avez votre zone débiteur, on va parler comptable, et donc votre zone débiteur, c'est-à-dire qui est au-delà de votre zone créditeur, donc vous êtes déclaré en faillite. Bizarrement, les entreprises françaises ne font pas de bénéfices. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais une incapacité à faire des bénéfices, alors que beaucoup font des bénéfices en dehors de France. On ne sait pas pourquoi. Bizarrement. C'est bizarre. Alors qu'elles ont beaucoup ont des contrats avec l'État. Euh, Beaucoup d'entreprises ont des contrats avec l'État. Par exemple, aux hôpitaux de Paris, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui bossent avec les hôpitaux de Paris, parce que c'est quand même le premier employeur physique de personnel d'Île-de-France. Donc avec ces 40 sites, donc vous vous doutez que beaucoup d'entreprises profitent de ces contrats, et etc., etc. Enfin, on peut multiplier le truc à chaque administration. Donc bizarrement, elles ne font pas de bénéfices, pas beaucoup. Euh, mais ce qui est étrange, voilà, c'est que les entreprises se plaignent des impôts. Oui, il y a trop d'impôts, on paye trop d'impôts en France. Alors deux problèmes. Premièrement, effectivement, les entreprises payent des impôts. Mais la France est aussi le pays qui donne le plus d'argent aux entreprises. C'est-à-dire que les aides fiscales directes, euh, les plans de relance de milliards qu'on donne aux entreprises, les contrats, puisque les contrats, forcément, l'État donne de l'argent pour payer ses contrats. Donc, elle profite de ces contrats publics. Ça, c'est la France qui est dans le top, dans le haut du panier. Donc, effectivement, on paye peut-être beaucoup d'impôts, mais ces entreprises profitent beaucoup des impôts de l'État français en, en déduction d'impôts diverses, sur la recherche qui théoriquement devrait être faite en France, sur les salaires et sur certains grilles de salaire. Par exemple, il faut savoir que vous avez droit à une déduction d'impôt si vous engagez une personne au SMIC. Est-ce que vous la maintenez au SMIC? Vous la maintenez au SMIC. Voilà, tant que vous le payez au SMIC, au minimum salarial à 100%, bah, vous ne payez pas beaucoup d'impôts. Vous avez droit à une déduction d'impôt si vous embauchez une personne à mi-temps ou à quart temps. Hein, voilà. Donc ça va quoi les gars. Faut pas se foutre un peu de notre tronche. Déjà. Deuxièmement, la France. Alors tout le monde dit oui, mais tout le monde, regardez, on paie beaucoup d'impôts. Oui les gars. Mais ça c'est théorique. Tout ça, ce que je viens de dire là, c'est théorique. Sur le paiement des impôts. Tout ça, c'est théorique. On sait que. Il n'y a qu'à voir l'actualité. Hein. Moi, je prends le journal Le Monde, journal sérieux. Je ne prends pas un journal euh, délirant euh, qui appartient à un parti politique ou qui appartient à un groupe économique avec une tendance libéraliste. Je prends Le Monde, qui est assez neutre. Si on n'est pas d'accord avec sa façon de penser de ce journal, mais c'est un journal assez neutre. En soi, en France, on va rappeler les Panama Papers, etc., les fraudes fiscales, les optimisations fiscales, parce que Clearstream,
l'affaire Clearstream, on peut en parler, parce que c'est l'affaire économique, euh, où on retrouve beaucoup d'entreprises françaises. Euh, donc, les entreprises françaises ne payent pas leurs impôts sur le territoire français. Beaucoup ne payent pas en France. Donc, dire qu'on est un impôt extrêmement fiscalisé, peut-être, en théorie, mais vu que les entreprises françaises, beaucoup d'entre elles, font ce qu'elles appellent de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'elles essayent de trouver une faille, c'est-à-dire en fait chercher une faille dans le système pour ne pas payer ses impôts. Voilà, pour payer les impôts au meilleur tarif le plus bas bien sûr, tant qu'à faire, en faisant des montages. Là récemment, on voit que l'alliance Peugeot-Fiat, exemple, on va prendre un exemple, a son siège social qui sera en Hollande. Je vous rappelle que Fiat en Italie et Peugeot en France ont été aidés par les États, par leurs États, par l'État italien pour Fiat et par l'État français pour Peugeot pour être sauvés. Hein, et que beaucoup de véhicules, en particulier de la police, hein, si vous regardez un peu autour de vous, si vous vous apercevez qu'ils dépendent de Peugeot. Là, récemment, l'État a racheté des véhicules, alors en plus des SUV, pour ses ministres et pour ses députés, qui sont des véhicules Peugeot. Voilà, en plus, ils ont profité d'une petite magouille pour les avoir. Mais ça, c'est un autre problème, euh, dont on parlera une autre fois. Pour le moment, on parle de ça. Euh, donc, en fait, les entreprises ne payent pas leurs impôts en France. Eh oui. Donc, elles peuvent se plaindre, dire oui, mais l'État français, oh là là, mon Dieu, on paye pour trop d'impôts, on paye trop d'impôts, on paye trop d'impôts. Les gars, vous ne les payez pas. Vous les payez à l'étranger. Vous les payez dans le restant de l'Europe. Vous les payez ailleurs. Vous employez des gens ailleurs. C'est tout. Ne mentez pas, vous avez des filiales en Chine. Vous êtes tous là en train de nous expliquer matin, midi et soir que la France est une terre, oh là là, mon Dieu, on paye trop d'impôts. Mais vous êtes prêts à ouvrir des usines en Chine, en République populaire de Chine, une dictature qui envoie des gens qui ne sont pas d'accord avec elle en goulag, comme ça s'est passé à Hong Kong. Vous êtes prêts à ouvrir des usines là-bas, dans un pays qui est une dictature où les gens n'ont aucun droit. Ils n'ont même pas le droit de vote. Même la Corée du Nord, où les gens votent pour Kim Jong-il, d'accord? Mais les gens font semblant, au moins Kim Jong-il donne l'apparence que les gens votent. Il leur laisse au moins ça. C'est fou. Il leur laisse au moins ça. Bon, ils n'ont pas le choix, certes, mais ils votent. Même l'Iran, qui n'est pas un pays sympa, on va pas dire que c'est un pays sympa, qui est une dictature, les gens ils votent. Les gens ils ont le choix. Ils ont le choix entre des gens modérés ou des gens durs. La Chine, les gens n'ont même pas le choix. Et vous êtes prêts à ouvrir des usines là-bas, préférez ouvrir des usines là-bas que les ouvrir en France. Et vous dire, ah on paye trop d'impôts. Mais les gars, stop, arrêtez de délirer, revenez sur Terre. Si vous voulez payer, si vous voulez qu'il y ait moins d'impôts, il faudra peut-être déjà les payer, déjà dans le pays. Et deuxièmement, si vous voulez que la France influencer, parce que vous permettez d'influencer la politique française matin, midi et soir, il faudra déjà vous payer vos impôts. Hein, je vous rappelle que vous n'êtes même pas contributeur à la hauteur de ce que vous faites en bénéfice. Donc déjà, payez vos impôts normalement et après, donnez-nous des leçons. D'accord? Parce que pour donner des leçons, il y a du monde. Et c'est le système libéraliste qui veut ça. C'est-à-dire que, regardez, les chefs d'entreprise, ils font de l'argent. Oui, mais ils font de l'argent en trichant. Ouais. Méthode Balkany aussi. Voilà. Voilà. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, les gars, il faut être honnête. Hein. Ces gens-là, ils payent leurs impôts et après on discute. Voilà. C'est tout. Puis déjà, et puis nous, on devrait voter aussi pour des gens un peu plus malins, hein, qui nous représentent. Arrêtez de voter de façon idiote. Parce qu'on vote pour des idiots, mais ça prouve qu'on est idiot. Voilà. Donc déjà, si on voudrait changer le système, il faudrait déjà commencer par là. Voilà, donc c'était mon coup de gueule. Vous connaissez le système. Donc voilà. Écoutez, portez-vous bien, soyez heureux. C'était Géo, bisous à tous. À plus tard.